Ok, on est en place. Les téléphones sur silence, s'il vous plaît. 1 sur 1, séquence émotion. Voix entrelacées, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel, produit par 23 bis. À la rencontre des métiers de l'ombre. On refait laquelle ? On refait tout ? Moi, je te fais signe pour démarrer et partir. Dans le précédent épisode de Voix entrelacées, nous avons fait la découverte du métier d'assistana caméra. Voix entrelacées poursuit de vous proposer la rencontre de quelques-uns des visages qui constituent nos plateaux d'audiovisuel. Pour suivre notre sélection et sentir un nouveau corps de métier qui constitue le mélange de notre domaine, on vous propose pour notre dernier épisode de la saison, une profession haute en couleurs. Et oui, cette première saison se clôture déjà en cette ouverture d'été, mais on l'espère, et ce grâce à vous, revenir avec une saison 2. Tout de suite, l'épisode 6. Derrière les visages, le maquillage-coiffure. Ce sont deux disciplines à part entière qui s'entremêlent parfois derrière une même personne. Le maquillage d'une part et la coiffure de l'autre. Ce n'est pas toujours le cas, cependant nos invités incarnent ce travail à deux facettes. Alors, je m'appelle Laura, je suis maquilleuse-coiffeuse dans le domaine du cinéma. Je suis basée à Genève et je fais ce métier depuis plus de 15 ans. Je suis Noélia, je suis maquilleuse-coiffeuse et je fais également de la manucure depuis 12 ans. Je travaille principalement en Suisse, que ce soit la Suisse alémanique, le Tessin ou la Suisse romande, principalement la Suisse romande entre Lausanne et Genève. Deux perles de l'audiovisuel roman. Elles sont indispensables à nos équipes, pour nos talents, pour l'image de nos projets. Elles nous ont livré ce qu'implique leur métier, au plus près des actrices et des modèles, en lien fusionnel avec les intentions artistiques. Il nous était primordial de faire rayonner leur savoir-faire, leur justesse et leur attention en toutes circonstances. C'est un épisode tout particulier que nous portons avec honneur dans nos cœurs. Tout a commencé en 2010. Je savais que je voulais de toute façon faire quelque chose de créatif, donc travailler avec mes mains. Styliste, par chance, j'avais cette école qui était chez moi, donc à la Chaux-de-Fonds, mais toutes les autres ambitions que j'avais étaient ailleurs. Donc, j'avais pas l'âge. Il a fallu choisir quelque chose qui était facile à porter de main, entre guillemets, et c'était l'école tertiaire, l'école de commerce à la Chaux-de-Fonds. Et étonnamment, la dernière année, je l'ai passée au secrétariat de l'école d'art appliquée. Et là, j'ai rencontré énormément de profs qui venaient de partout dans le monde, dont une styliste, prof de couture. Puis en parlant avec cette prof de ce que j'avais envie de faire, etc., en voyant aussi cette chaîne télévisée, je me suis rendu compte que le métier de maquilleuse et coiffeuse de studio existait. Donc à ce moment-là, je me dis, allons essayer le métier de coiffeuse en faisant un stage d'abord. Alors je m'engage dans un stage de coiffure et là, déception totale. Après le stage de coiffure, donc je réalise que c'est le maquillage qui me plaît, que ça va être plus facile de trouver une formation qui me permette de pousser à ce niveau-là. Et puis tout de suite, ça a été assez évident pour moi d'aller chercher à Paris. Alors c'était juste incroyable. Tous les jours, je me levais pour créer quelque chose, pour travailler des matières, pour apprendre. C'était incroyable. Et là, je me suis vraiment dit, je suis à la bonne place. Je faisais des recherches tous les soirs dans mon appartement pour trouver les photographes qui m'inspiraient, avec qui j'avais envie de travailler. Et j'y suis allée au culot, ça a par chance marché. Donc j'ai eu la chance de construire un portfolio de qualité, ce qui m'a permis d'avoir très rapidement ensuite du travail à Paris. Au niveau professionnel, j'ai commencé avec un apprentissage de coiffure basique à Genève. Et moi, je voulais travailler dans le milieu de la mode. Donc, une fois terminée, je suis partie à Londres. J'ai eu la chance de travailler dans le milieu de la mode. Ça m'a permis de voir que c'était pas exactement ce que je voulais faire. Après à peu près 2 ans et demi, je suis rentrée à Genève. Et c'est là où, presque par hasard, on m'a contactée pour un shooting, une pub. Et c'était très sympa à faire. Et je me suis dit, ça existe aussi en Suisse, de pouvoir faire plus le côté tournage cinéma. C'est ça qui m'a permis de vraiment faire mes premiers pas dans le cinéma et voir comment ça fonctionnait et ce que c'était d'être maquilleuse-coiffeuse dans ce domaine-là très spécifiquement et ce qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment de raconter une histoire, d'aller plus au fond des choses. C'est vraiment plein de créatifs qui se mettent ensemble pour raconter la même histoire. Donc ça apporte beaucoup plus on va même plus loin nous-mêmes dans notre créativité. Ce qu'on voit du personnage, par exemple, une autre personne va nous apporter d'autres visions, ce qui va nous donner envie d'aller encore plus loin pour raconter ce personnage.
J'aime beaucoup la coiffure, mais j'avais l'impression que pour raconter un personnage, justement, il me fallait aussi le maquillage. C'était vraiment complémentaire. J'avais besoin de nouveaux défis, d'apprendre des nouvelles choses aussi. Ça m'a tout de suite plu, en fait. J'ai vraiment eu envie d'explorer ces métiers-là parce que dans le maquillage, il y a aussi la sculpture, il y a aussi les couleurs, la coiffure aussi. Mais justement, ça va de pair. Je trouve que ça va dans un autre chemin. Il y a le masque, les effets spéciaux. Tout ça, c'était vraiment pour moi très complet d'explorer toutes ces spécificités. Le maquillage, je l'ai appris à Lyon. J'ai été faire l'école de Christine Collin à l'époque, qui est une grande perruquière, qui est maintenant à la retraite, qui s'appelle l'Atelier du Griffon. Et c'est une des seules écoles en France qui est diplômante. Donc moi, j'ai fait le cursus de maquilleur plasticienne, donc tout ce qui regroupe le masque, les effets spéciaux, la perruquerie aussi, savoir implanter, ce genre de choses. Mon vrai premier film, c'est-à-dire mon premier long métrage, je m'en rappelle très bien. J'étais en stage. C'était très riche en expériences personnelles et professionnelles. J'ai beaucoup aimé le plateau, découvrir les autres métiers aussi. Ça m'a vraiment montré ce que c'était le terrain. J'ai eu un premier job à la télévision qui m'avait été proposé par mon enseignante à l'école avec qui il y avait vraiment un très bon feeling et c'était une expérience formidable, c'était vraiment incroyable d'être plongée tout d'un coup, d'être maquilleuse chef à la télévision en sortant de l'école. Donc voilà, je suis arrivée au bout de ça et puis je suis repartie. Acquérir des compétences techniques, des compétences humaines, ainsi que de l'expérience pour s'ancrer dans son métier et se sentir légitime et nécessaire. Ainsi, on peut se déployer, développer sa manière de faire, son univers, et valoriser ses qualités pour les faire bénéficier au projet. C'est un pan de la direction artistique et créative qui s'allie au film pour qu'il trouve son ensemble. Pour préparer un projet, d'abord je lis le scénario et je le dépouille. Ça veut dire je regarde tous les personnages, le temps, sur combien de jours l'histoire se passe, quelle est la relation des personnages les uns avec les autres, l'histoire, ce qu'on aimerait raconter, ce que je sens que le réalisateur ou le scénariste veut raconter de ça, de chaque personnage, parce que en fait, mon travail à moi, c'est de faire vivre les personnages cités. Donc les comprendre en quelque sorte, les imaginer déjà. Et ensuite, on a généralement des lectures techniques ou des rencontres avec le réalisateur qui, lui, va raconter ce qu'il voit de ces personnages, lui, dans sa vision, et ce qui va aussi nous raconter d'autres choses, étoffer un peu notre idée. Moi, généralement, je dis aussi un petit peu comment j'imagine ce personnage physiquement, quel genre de personne il ou elle est, donc quel genre de look il ou elle a, par rapport aux scènes aussi du scénario, par exemple, ce qu'elle va vivre. Par exemple, je sais pas, on a un personnage principal, on va le suivre, on va voir qu'est-ce qui va lui arriver dans ce film. Peut-être qu'il va avoir des changements, peut-être qu'il est malade, par exemple, peut-être que ce personnage va avoir des problèmes d'ordre personnel qui va forcément l'affecter. On va forcément voir un changement, par exemple, quelqu'un qui perd son travail dans les jours qui va suivre, on va le voir peut-être moins s'habiller, ou il faut que son look raconte aussi qui il est et ce qu'il vit au moment de l'histoire. Une journée type pour une maquilleuse pro, c'est de se rendre sur le shooting avec tous ses pinceaux nettoyés, son matériel. Le matériel, c'est aussi quelque chose qu'on fait en fonction du job sur lequel on va aller et des besoins qui vont être requis. Donc, on va refaire notre matériel au fur et à mesure des jobs. On va enlever, rajouter des choses, etc. pour que ce soit vraiment très spécifique à ce qu'on va devoir faire. Alors, sur un plateau, on est souvent les premiers à arriver avec la régie qui vient toujours avant nous pour préparer un peu les loges. En fonction de l'endroit où on tourne, on doit arriver encore plus tôt pour s'installer, parce que si on n'a pas été là la veille, il faut tout monter le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Donc une fois que les loges sont préparées, une fois qu'on a installé tout notre matériel, on accueille les comédiens, donc on fait des listes de passage avec des temps qu'il va nous falloir pour les coiffer et maquiller par exemple, et c'est cet endroit où les comédiens viennent se faire préparer avant d'arriver au plateau. Donc généralement c'est un endroit qu'on aime bien calme, pas reculé parce que on doit être proche du plateau pour pouvoir être proche de notre matériel aussi et intervenir rapidement. Le HMC c'est un peu le tampon avant le plateau. Ça devrait être toujours un endroit assez serein, calme, où il se dit beaucoup de choses, où il se passe souvent beaucoup de choses. Nous, on est vraiment là aussi pour déstresser les gens, pour leur permettre de râler s'ils ont envie de râler, de pleurer s'ils ont envie de pleurer,
parce qu'après la journée est longue. Arriver sur un shooting, s'installer, donc être sûr qu'on a une bonne lumière, on reçoit la modèle, souvent on a un timing qui nous est donné par l'assistante de prod, on essaye d'être dans les temps, ensuite la modèle est prête, va sur le plateau, nous on se fait une petite trousse de retouches. On a beaucoup de matériel. Beaucoup. Généralement, les gens sont très étonnés de voir autant de matériel en maquillage, coiffure. D'un point de vue strictement basique, on va dire, on a pu tester les éléments de base, les fonds de teint, les choses très spécifiques à chacun, on va dire. Est-ce que leur peau est sèche, leur peau est grasse, leur peau est mixte. Voilà, on va choisir différents éléments et on va les mettre dans leur trousse. Et ensuite, on va choisir différents maquillages ou différentes coiffures pour chaque scène. Et ça, on va aussi les mettre dans des trousses. Si on fait un film qui nécessite des perruques, par exemple, on doit avoir tout ce matériel, donc les perruques plus tout ce qui va servir à les nettoyer, à les recoiffer, à les stocker aussi dans des bonnes conditions pour qu'elles gardent un pli qui va bien. Les effets spéciaux, c'est encore un matériel encore plus important parce que il y a toutes les prothèses, ça se stocke pas à n'importe quel endroit, le maquillage en général il se stocke pas non plus à n'importe quelle température, il faut être vigilant par rapport à ça, donc ça demande quand même pas mal d'infrastructures et de caisses, de valises et de lieux de stockage pour ces différents matériels dont on a besoin. Puis on va sur le set et puis on check à l'image, voir comment ça ressort selon la lumière qui a été utilisée. Ça, c'est une chose dont on n'a pas souvent l'information, c'est quelle lumière va être utilisée. On a l'ambiance générale de ce qui va être demandé à l'image, mais on n'a pas tout le temps l'occasion de discuter avec ceux qui font la light. Et je trouve que c'est très important parce que c'est vrai qu'on peut vouloir une brillance, par exemple, sur une pommette, un teint très glowy, et puis tout d'un coup, on a une lumière très diffuse et puis ou alors très contrastée et puis du coup on va pas du tout percevoir la brillance. Donc je trouve que c'est deux métiers qui vont de pair et puis on devrait avoir bien plus de contact avec la lumière. Et puis voilà, une fois qu'on est sur le set, on regarde à l'image ce qui en ressort et puis on rajoute s'il faut rajouter, on enlève s'il faut enlever et puis c'est toute la journée comme ça, à être focus sur le retour image et puis faire des retouches. Moi, mon vrai travail, c'est de travailler avec les comédiens et les comédiennes. C'est vraiment c'est mes boss un peu. Donc je m'en occupe comme une maman s'occupe de ses enfants. Donc du matin au soir, mon travail c'est qu'ils se sentent bien. On a vraiment un lien particulier qui se crée avec les comédiens et les comédiennes. On doit vraiment avoir une relation de confiance. C'est quand même un métier où on est tout de suite dans la sphère très privée de la personne. Et pour ça, il faut qu'on puisse être dans des conditions de calme et dans des conditions où c'est facile pour la personne qu'on coiffe et qu'on maquille de nous dire quand ça va pas ou de nous dire ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle souhaite pas aujourd'hui ou de pouvoir exprimer un peu tout ça avant de rentrer sur le ring où elles doivent tout d'un coup être quelqu'un d'autre et connaître son texte et qui va rythmer aussi la journée de tous les autres corps de métier. Parce que tant que eux, ils ont pas rentré leur scène, personne s'en va, quoi. Donc c'est dur d'être un comédien et une comédienne. Au plus près de celles et ceux qui apparaissent à l'image, les maquilleuses, coiffeuses, ainsi que leurs binômes, costumiers-costumières, avec qui elles forment le HMC, habillage, maquillage, coiffure, prennent soin, préparent le terrain, enveloppent et conditionnent avant le action. Tout en assurant leurs tâches, ils et elles aident la préparation mentale et créative des personnages. La marge de créativité, elle se situe au niveau du milieu dans lequel on exerce. C'est-à-dire que quand ça va être pour un film, quand on va devoir créer un personnage qui va évoluer, il va falloir mettre sur papier toute l'évolution au fil du storyboard du personnage et puis savoir à tel moment elle aura telle blessure, à tel moment elle aura ci, elle aura ça. On veut telle évolution du personnage dans le storytelling, donc ça veut dire que peut-être qu'elle commencera très fatiguée et elle deviendra très énergique et en pleine forme, et puis il va falloir faire ressentir cette évolution d'état physique. Donc là, ça va tout le temps quand même être proche du réel. On va créer des looks qui se rapprochent au plus du réel et puis des états physiques naturels. Par contre, quand on parle d'un look qui va se prêter à
à un éditorial mode ou une publicité, là, on va pouvoir être un peu plus créatif, proposer un peu plus de choses aux clients. Ça va dépendre de s'il va falloir vendre un produit. Par exemple, pour des éditos mode, souvent, par exemple, pour Femina, je prends cet exemple-là parce que j'ai travaillé avec eux et puis du coup, je sais que des fois, ils reçoivent des maquillages, ça peut être des eyeliners verts, kaki, enfin voilà, et on va devoir leur proposer un maquillage qui va mettre le plus en valeur ce produit-là. Du coup, on va proposer quelque chose de graphique puisque le liner, voilà, ligne, stylo, donc pour montrer la finesse du trait, voilà, on va plutôt proposer des formes graphiques. Par contre, si on est sur quelque chose de plus mode, c'est-à-dire donc styliste, donc un styliste qui vient avec beaucoup de propositions d'habits, de marques, de couleurs, de formes, etc. Alors il y aura toujours une direction, hein, que ce soit street ou plutôt classique, casual, voilà. On va essayer déjà soit de contrebalancer, soit de ramener quelque chose de plus street dans quelque chose qui serait qui manquerait justement de ça. Souvent, on essaye de contrebalancer. On va pas se diriger tout le temps dans le même style, sinon ça reste plat. Donc, par exemple, un habit qui serait casual, on va peut-être rajouter des tresses plaquées ou bien enfin, voilà, on va essayer de contrebalancer pour que ce soit intéressant. On fait des essais avec les comédiens, donc déjà on les rencontre. Moi, j'imagine des personnages, mais je dois travailler sur des vraies personnes qui eux-mêmes ont leur propre vision du personnage aussi et qui ont aussi une propre vision de leur image. Donc tout ça, on doit trouver une direction qui va permettre à tout le monde de se sentir à l'aise, et avec l'histoire racontée, et avec la personne qui la joue, comment elle souhaite la jouer, etc. Donc on se rencontre, on fait des essais, on travaille vraiment main dans la main avec les costumes aussi, très important, et on trouve des pistes, on trouve des looks pour chaque étape de l'histoire. Une fois que le tournage a commencé, on sait exactement où on va dans le sens où on a fait nos essais, on a fait notre continuité, donc on sait exactement quelle personne est habillée et coiffée et maquillée comment en fonction de tel jour de l'histoire qu'on raconte. Donc l'idée, elle est assez claire du plan de travail, c'est-à-dire on sait exactement tel jour de tournage ce qu'on va devoir faire en termes de maquillage coiffure sur tel et tel comédien ou comédienne. Après, il y a toujours des imprévus dont il faut s'adapter. En fonction de la météo, par exemple, le plan de travail peut changer. Donc, ce qui a été prévu de faire aujourd'hui ou demain peut changer. Donc, il faut vraiment être clair avec l'histoire dans son entièreté. Et puis aussi, il peut y avoir des comédiens qui sont malades ou pour des raisons X ou Y d'agenda, les jours changent. Donc voilà, il faut sans cesse savoir exactement où on va, être au clair avec notre continuité personnelle, voilà. Et ensuite, sur la journée, elle peut aussi changer, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des gens, comme j'ai dit, on travaille sur des vraies personnes, donc ces vraies personnes, elles ont des fois des jours avec et des jours sans. Donc il y a des fois où on arrive en retard parce qu'on s'est pas réveillé, ou il y a des fois où on a un peu moins envie, donc il faut que les préparations soient aussi peut-être plus courtes à un moment donné, permettre d'avoir une flexibilité en fonction de ça, de savoir sans cesse rebondir. Peut-être que cette personne aujourd'hui, elle a pas envie d'avoir un chignon parce qu'elle a mal à la tête, par exemple, et que c'est pénible de porter un chignon toute une journée parce que les journées de tournage, c'est très long et très physique aussi. Ça peut être fatigant, très fatigant pour les comédiens et comédiennes. Donc, on doit adapter aussi de savoir est-ce que c'est possible de pas lui mettre le chignon aujourd'hui en fonction de ce qu'on a déjà tourné ou pas, et de changer, voilà. C'est un exemple. Pour être une bonne maquilleuse, à mon avis, c'est déjà la sensibilité visuelle. Donc être capable de voir ce que le réal propose et de proposer quelque chose qui va aller dans le même esprit que ce que lui a envie de faire ressentir. Ensuite, c'est la prouesse technique, forcément, être à même de pouvoir faire des choses très précises, donc être perfectionniste aussi, avoir le souci du détail, une bonne minutie. Ça serait aussi d'être créatif, d'avoir de l'imagination, de pouvoir
faire des propositions, donc d'aller chercher des inspirations. Pour moi, les qualités qu'il faut avoir dans le maquillage et la coiffure cinéma, comme on a déjà dit, c'est d'être réactif, rapide, parce que malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de prendre le temps comme on le voudrait en termes de technique. Donc, il faut pouvoir délivrer un travail rapide et surtout un travail de précision, parce que le cinéma, c'est vraiment le détail. C'est pas la chose qu'on va voir, c'est souvent la chose qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui raconte quelque chose de très important. Donc, en termes de technique, c'est comprendre, avoir cette intelligence de comprendre les détails de ce qui va nous amener à comprendre cette personne, ce personnage. On ne doit pas avoir le maquillage réellement, mais on doit transformer quand même quelqu'un. C'est cette subtilité-là qui est quand même très importante dans ce milieu précis. Et puis après, toutes les qualités humaines, d'être quelqu'un de bienveillant, de généreux, parce que finalement, c'est un métier où on donne tout. Et il faut pas s'attendre à avoir quelque chose en retour. C'est vraiment d'être au service de quelqu'un, de plusieurs personnes, de vraiment avoir cette envie de les mettre bien, à l'aise, voilà, et de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire en fonction des gens qu'on a en face de nous, de tous les corps de métier, des comédiens, comédiennes, de tout le monde, de pouvoir s'adapter aussi sur notre manière de travailler et d'être. C'est-à-dire, par exemple, il y a des personnes qui vont aimer parler, raconter, voilà, avoir besoin de ça, et d'autres pas du tout. Et pareil, en termes de travail sur le plateau, il faut pouvoir sonder les gens et savoir comment obtenir ce que tu as besoin d'une manière détournée en fonction de la personne à qui tu parles. Voilà, donc c'est un travail de séduction et voilà, d'intelligence sociale. Je pense que ce qui est très important, c'est de, malgré tout, malgré cette intelligence sociale et le fait de vouloir aller dans le sens des autres aussi et de travailler en équipe, je pense qu'avec l'expérience que j'ai retenue, c'est que c'est très important de faire valoir sa propre place. Ça veut dire, il faut pas avoir peur de demander ce que tu as besoin pour travailler, ce qui va te permettre d'être la meilleure, voilà, de pas trop aller dans le sens des autres parfois et de savoir poser tes limites. Parce que quand on travaille avec autant de personnes, souvent le maquillage coiffure, on est vraiment la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire parfois on doit un peu pousser des coudes pour vraiment obtenir ce dont on a vraiment besoin pour travailler. Voilà, notre place. Donc c'est important, c'est un métier qui est important sur un plateau, c'est directement lié à l'image. Souvent les gens n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'on y fait réellement, mais ça va beaucoup plus loin que simplement maquiller ou coiffer les gens. C'est vraiment un travail de transformation qui est pour moi essentiel au résultat, c'est-à-dire au film, quoi, à l'image, à l'esthétisme. Donc prendre sa place en étant team player. La synergie sur un setup, pour moi, il va être de connaître déjà les équipes, de savoir quel est le job de chacun, et puis de créer un lien avec les personnes qui vont être directement en lien avec le maquillage, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être le cadreur, peut-être qu'on va pouvoir lui dire de plutôt privilégier tel et tel profil s'il veut faire ressortir telle et telle chose de la personne. On va avoir un lien avec la lumière, bien sûr, pour lui dire que à cet endroit-là, la lumière est peut-être trop forte et lui faire ressortir peut-être des cernes, et puis c'est pas ce qu'on a envie de donner comme résultat final, donc on va venir réadapter la lumière. On va aussi être tout le temps en contact avec l'assistante de prod pour les timings, pour lui dire si on a besoin de plus de temps, de moins de temps, qu'on va être en avance ou pas. Oui, alors directement les assistants réalisateurs, qui sont vraiment nos alliés généralement, ou en tout cas il faut qu'ils le soient. Après, l'image. J'aimerais bien qu'on travaille de plus en plus main dans la main avec les chefs-op pour vraiment comprendre les enjeux de chacun aussi et pouvoir vraiment travailler. On travaille les deux avec l'image du film. C'est important de connaître les enjeux de chacun pour pouvoir travailler ensemble. Par exemple, le maquillage, une fois que l'étalonnage est fait, une fois que la post-production est faite, la direction dans laquelle l'image va aller, la lumière, les couleurs, voilà. Nous, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus pendant le tournage. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que ça va déterminer le rendu de notre travail, quoi. Donc moi, je serais assez pour que toutes les maquilleuses puissent une fois aller faire
un stage en étalonnage, par exemple, de comprendre ce qui se passe pendant le processus de post-production et comment ça va impacter directement leur travail, et que les chefs opérateurs ou les gens qui font la lumière puissent aussi de temps en temps aller du côté du maquillage coiffure pour comprendre les enjeux également et comment travailler ensemble pour s'entraider au niveau de la lumière, par exemple d'éclairer une femme d'un certain âge. Certains angles sont pas du tout à son avantage, par exemple, ou les perruques, les effets spéciaux, pouvoir rendre ce travail encore plus réussi. C'est aussi de travailler avec la lumière et les axes de caméra et ce genre de choses pour que tout ça soit vraiment optimal. Qu'est-ce qu'un metteur en scène ? Un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions à propos de tout. C'est pour le revolver de la fin. Ah oui, le revolver de la Pour lequel ? Quelquefois, il a les réponses, mais pas toujours. Vous avez été satisfait de la place là, les C'était boutiques, très bien. Je voulais vous la montrer. Qu'est-ce que Et c'est la que ça perruque de Sévérine. Une anecdote qui me vient en tête et qui me marque encore aujourd'hui serait probablement celle que j'ai eue sur un long métrage que j'ai fait il y a 2 ans. Un long métrage qui s'appelle Olga, qui mettait en scène des gymnastes suisses et une gymnaste ukrainienne. Elle n'avait jamais tourné de film, donc une amatrice complète qui n'avait jamais joué à la comédie et qui n'a pas été formée d'ailleurs pour. C'était donc l'actrice principale du film et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de jours ensemble et cette petite était très impressionnée par tout ce qui se passait et avait un caractère très, très fort. Elle envoyait balader pas mal de gens de l'équipe dès que ça lui plaisait pas. Elle était un peu difficile à gérer. Elle était jeune aussi, 15 ans à l'époque, dans un âge bœuf où il y a rien, pas grand chose qui passait du moins. Et c'est vrai que moi, je sais pas si j'ai su la prendre telle qu'elle était, si j'ai su un peu contourner les défis de sa personnalité. Du moins, j'ai réussi à me lier d'amitié avec cette fille. C'est vrai qu'elle a eu une enfance difficile et dans l'histoire de ce film, beaucoup de choses lui faisaient se rappeler de ce qu'elle a vécu quand elle était petite. Alors en plus du défi d'être actrice actrice principale alors qu'elle l'était pas du tout, et en plus d'être face à la barrière de la langue parce que elle prenait des cours de français en même temps, donc elle n'avait jamais parlé français, devait parler français pour le film et avait une coach avec elle constamment qui la coachait sur la façon d'acter. C'était beaucoup de choses pour elle, ainsi que l'histoire qui remettait un peu, qui lui faisait repenser à tout ce qu'elle avait vécu. On passait par beaucoup d'épisodes où il fallait arrêter parce qu'elle avait des petits moments de tristesse et il fallait aller la consoler, etc. Et c'était vraiment c'était un personnage tellement marquant de par son histoire, de par ce qu'elle nous a proposé à l'écran, de par ce que j'ai découvert après pour le résultat final grâce au montage, etc. Et ce qu'elle a gagné aussi comme prix et tout ça. En fait, c'est quelque chose qui m'a marquée parce que en partant de rien, en ayant une vie chaotique finalement, elle s'est retrouvée sur le devant de la scène à certainement revivre des choses qui ont pu lui servir de thérapie à mon avis, parce que c'est vrai qu'à la fin de ce film, c'était une toute autre personne. Et cette évolution du personnage dans le film et du personnage dans la vraie vie a été marquant. Ouais. Je trouve que c'est la magie du cinéma, de tout ce que ça implique comme changement chez les gens qui jouent certains rôles. Et là, c'était très bien choisi pour son rôle à elle. Et puis, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ce moment, ce tournage avec cette Astia de son vrai prénom. Et je m'en rappellerai toute ma vie. J'adore mon métier pour ça, parce qu'on vit quand même des choses intenses avec plein de gens qui se surpassent chacun dans leur spécificité. D'être au cœur de ça, c'est vraiment super. Après, il y a un film qui m'a beaucoup marqué en Italie, avec le personnage principal était une femme transgenre dans son changement de vie, et du coup j'ai pu réellement être là dans le moment de quelqu'un qui était en transition et qui avait un rapport à son corps encore pas tout à fait sûr, avec toutes les spécificités que ça implique. C'était vraiment riche de faire ce film avec elle, et avec elle
E2LES, parce que finalement, on a eu beaucoup de femmes transgenres qui sont venues tourner dans ce film, de tout âge, donc qui avaient transitionné beaucoup plus jeunes ou récemment. Il y avait vraiment plein d'histoires différentes. En termes de maquilleuse-coiffeuse, c'était hyper intéressant parce que typiquement des petites spécificités dont j'avais même pas l'idée. Par exemple, les cheveux. Elles étaient tous d'ailleurs très très précautionneuses avec leurs cheveux parce que c'est vraiment un signe de féminité dans notre société encore actuelle. Et beaucoup avaient eu recours à des implantations, des opérations, des changements profonds et traumatisant quand même, d'avoir conscience que on leur faisait pas juste une queue de cheval, mais que ça impliquait tellement de choses dans son parcours personnel et dans sa vie et dans ses émotions, ce que ça pouvait générer en termes d'émotions. C'était vraiment très très marquant et positivement très marquant. J'ai vraiment été honorée de vivre un petit bout de ça avec elle. À contrario, un autre film où on devait transformer une personne, donc c'était une femme qui devait avoir l'air beaucoup moins féminine finalement, beaucoup plus masculine, qui, elle, on devait l'inféminiser, si je peux dire, lui enlever sa féminité un petit peu. Donc, travailler avec elle aussi, mais sur des zones de son corps très privées. Et donc, on avait dû lui faire un postiche pour son pubis, pour une scène d'amour. Et on avait dû lui poser un postiche pour qu'elle puisse avoir beaucoup plus de pilosité et une pilosité beaucoup plus foncée que ce qu'elle avait. Enfin, on est amené comme ça à travailler sur des zones très privées avec des êtres humains qui vivent leur vie. Donc voilà, on doit travailler avec leurs émotions et ce que ça raconte aussi pour elles et pour le film. Enfin, c'est ce que j'aime, c'est d'être vraiment au centre de tous ces enjeux en fait. Et pour pouvoir partager ça avec eux. Être à cet endroit sur le plateau, c'est être d'abord dans ce sas qu'est la loge. Un espace unique qui médite, prépare et extrait ce qui va devenir l'essence du projet. Nos gardiennes sensibles reçoivent, puis ouvrent les portes et accompagnent jusqu'au plateau où tout se joue. Attentives, minutieuses, patientes et présentes jusqu'au bout pour aider nos actrices à porter leurs personnages et laisser jusqu'au lendemain leur seconde peau. Des alliés indispensables à la fluidité et à la synergie du plateau. Un conseil que j'aurais à donner à toutes les futures maquilleuses et coiffeuses, ce serait de jamais perdre espoir. C'est un métier où il faut être patient parce qu'on est en attente des mandats. Hein. C'est rarement nous qu'allons les chercher, c'est souvent personnes qui viennent nous chercher du coup. C'est d'être patient, d'être discret, de ne pas aller plus vite que la lumière, d'être sûr de sa valeur, de pas négocier ses prix, d'être convaincu que ce qu'on propose peut amener énormément à une équipe et puis que ça a un prix. J'espère que beaucoup de gens vont avoir envie de faire ce métier, qu'on puisse être encore plus riche de personnes et de projets. Et voilà, ce que j'aime en fait dans mon métier, dans le cinéma particulièrement, c'est de pouvoir raconter quelque chose, de pouvoir être vraiment au plus proche des gens. C'est pas un métier glamour tous les jours, pas du tout, malgré ce que ça peut signifier dans l'inconscient des gens. Le cinéma, vous coiffez, vous maquillez des stars. Qui est-ce que tu as maquillé? Qui est-ce que tu as coiffé? Moi, je dis rarement des noms parce que je garde un peu les choses pour moi. Surtout parce que voilà, en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment rencontrer des gens, quels qu'ils soient, travailler avec eux, être au plus proche d'eux, de leur intimité, de leurs doutes, de leur rapport à leur corps, leur physique, leur propre histoire aussi, et de raconter une autre histoire, l'histoire d'un personnage qu'on invente totalement, ou pas des fois, et parfois une vraie personne qui a vraiment existé, et de le voir après sur un grand écran, ce travail de tout le monde, c'est vraiment ce que j'aime. Donc c'est pas tous les jours glamour, mais c'est beaucoup plus que ça. L'idéal, ça serait de trouver un mentor ou une mentor pour pouvoir débuter. Je serais heureuse de pouvoir le faire si ça intéresse quelqu'un. Voilà, c'est un métier de transmission. Donc il faudrait qu'on puisse tous transmettre avec bienveillance aux nouvelles générations. C'était Voix entrelacées, un podcast de 23 bis, réalisé par Mathilde Nou. Merci à Noélia et Laura pour leurs gracieux témoignages et des pensées infinies pour Noélia qui sera toujours avec nous. On vous remercie 1000 fois pour vos écoutes et votre partage. C'est grâce à vous que la suite pourra naître
et révéler les multiples visages qui sont encore à découvrir. C'était le 6e et dernier épisode de cette première saison de Voix entrelacées. Un magnifique été à vous, de la part de toute l'équipe de 23 bis. Clap de fin, and slate.